Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel. Aujourd'hui je vais vous montrer comment installer SQL parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions à ce sujet là et je me suis un peu renseigné pour voir un peu comment ça marchait. Donc quand vous tapez sur Google MySQL, vous vous retrouvez sur un site qui doit ressembler à peu près à ça. Donc là c'est le bordel parce que c'est pas juste un seul programme qui vous propose, mais en fait une sacrée panoplie de programmes qui vous permettent de faire tout un tas de trucs compliqués comme stocker vos mots de passe sur un site web. Alors la prof elle a voulu qu'on installe deux programmes. Le premier c'est Workbench, donc c'est comment dire, ce serait l'éditeur de texte, et le deuxième c'est SQL Server qui est la plateforme sur laquelle vous allez travailler. Alors en fait vous avez le choix, soit vous téléchargez tout individuellement, soit vous téléchargez tout ensemble. Donc dans le lien de cette vidéo je vais rajouter le lien du téléchargement qui vous permettra de tout installer. Donc c'est celui qui s'affiche en haut de mon navigateur à l'instant là. Et vous voyez en fait vous allez en bas de la page vous retrouver avec deux téléchargements. Alors donc là vous avez que pour Windows parce que ça marche que sous Windows. Et vous avez deux trucs. Un qui fait 1,5 mégas, donc c'est un tout petit fichier qui va se télécharger très vite, et un qui fait 248,2 mégas. La différence entre les deux c'est que si vous vous téléchargez le premier, vous allez avoir un long téléchargement, mais vous n'aurez plus rien à télécharger après, alors que si vous installez le deuxième et vous décidez de l'installer alors que vous n'avez pas internet, vous allez vous retrouver coincé parce que il va essayer de télécharger les 248 mégas qui lui manquent sur internet et il pourra pas. Donc moi je vous conseille de prendre celui d'en dessous, sauf si vous êtes confiant sur votre connexion internet et que vous voulez vous amuser à attendre qu'il télécharge une deuxième fois le truc. Donc quand vous avez fini, quand votre choix, vous cliquez sur télécharger. Et là, il va vous demander de vous inscrire sur le site. Alors, ça prend un petit moment parce que il vous pose tout un tas de questions indiscrètes. Quelle était la couleur de votre hochet? Est-ce que vous aviez une tétine quand vous étiez petit? À quel âge avez-vous arrêté d'utiliser un doudou? Et puis, une fois que vous avez répondu à tout ça, vous allez créer un compte, l'activer via email, comme d'habitude, quoi. Et puis, c'est parti. Vous allez pouvoir télécharger le programme. Donc, une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez vous retrouver avec un exécutable qui fait 248 mégas. Donc il va falloir l'installer comme d'habitude, comme vous avez installé Visual Studio, comme vous avez fait plein de trucs. Donc là en fait il va chercher et là vous allez vous allez avoir l'option de l'installer. Alors moi j'ai que modifié parce que j'avais déjà installé une partie avant. Et donc là quand vous regardez j'ai le serveur, les applications, donc là il y a Workbench, il y a SQL Notifier, il y a plein de trucs en fait. Vous pouvez même l'avoir sur Visual Studio. Alors tout ce qu'elle vous a demandé c'est le serveur et Workbench. Donc une fois que vous cliquez là, c'est bon, vous êtes parti, vous installez le truc et puis ça va se lancer. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt, je sais pas si je ferai d'autres tutoriels cette année.